On va passer à une nouvelle un peu positive, c'est la finalisation de la construction du pont métallique à Stanitsa Luganskaya en République populaire de Lugansk. Hourra, 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 ça y est. Le pont métallique, qui était prévu depuis des mois, est enfin construit, a été ouvert au public le 20 novembre. L'Ukraine a fini un petit peu en retard la réparation tant promise, mais ils ont quand même essayé de faire durer encore le suspense. Puisque je rappelle que Kiev avait promis de réparer le pont d'ici le 16 novembre, ils sont donc un petit peu en retard, mais bon, on va pas en vouloir. Hein. Voilà, l'important c'est que ça soit fait. Comme promis, lors d'une réunion des groupes de contact à Minsk en septembre, Kiev a d'abord construit une déviation, un pont en bois que les gens pouvaient emprunter pour franchir le point de passage pendant les travaux de réparation, pour éviter de devoir complètement fermer le point de passage qui, je rappelle, est le seul entre la RPL et l'Ukraine. On montrera des petites photos. Ces réparations avaient été constamment repoussées par l'Ukraine sous un prétexte ou un autre. Ils avaient entre autres refusé le plan proposé par la Croix-Rouge, donc de ce pont 3 mètres de large, sous des prétextes complètement ridicules. Ils avaient raconté que oui, mais des véhicules blindés pourront l'emprunter. Le pont fait 3 mètres de large et une capacité de charge de 5 tonnes, max. Ça permettra juste le passage des ambulances si nécessaire. Parce que le truc n'est même pas ouvert aux voitures. Hein. Les gens le franchissent à pied. C'est juste qu'au cas où, si on a encore des gens qui tombent dans les pommes parce que les files d'attente sont énormes, qu'au moins une ambulance puisse se rendre jusque là-bas, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont morts. Stanitsa Luganskaya de manière un petit peu trop régulière, personnes âgées principalement. Voilà, mais je veux dire, entre une ambulance et un véhicule blindé, il y a une petite différence. Hein. Pour exemple, comme ça vite fait en passant, un BTR, ça pèse quand même entre 12 et 13 tonnes. Un véhicule de transport de troupes blindées. Un véhicule de combat d'infanterie, un BMP, ça en pèse entre 13 et 14. Un char d'assaut, si on prend un T-64 ou un T-72, on va entre 36 et 44 tonnes, puis eux, ils font plus que 3 mètres de large, donc ils ne passeraient pas sur le pont. Donc on se rend bien compte que l'excuse de Kiev, c'était complètement bidon, on est bien d'accord. Bref. Bon, ils ont fini les réparations, on était tout contents. Zelensky est venu sur place le 20 novembre, et là, il nous a sorti que le pont n'ouvrirait que quelques jours plus tard. Alors qu'avant, ils avaient annoncé qu'il ouvrirait le 20. Et bravo. Bon, ça a fait scandale en RPL. L'RPL a dit que là, ils étaient en train d'utiliser ça à des visées médiatiques. Ils ont quand même rappelé que c'était une réparation du parquet, puisque c'est l'armée ukrainienne qui a foutu en l'air le pont. Ce qui d'ailleurs n'exclut pas la possibilité qu'elle recommence dans l'avenir. Hein. Encore pire, Zelensky a fait une déclaration agressive concernant la présence des drapeaux de l'RPL sur la structure. On montrera une photo qui montre que côté RPL, effectivement, il y a des jolis petits drapeaux qui avaient été posés par la République pour montrer de quel côté tu passes. Hein. Je dis, quand tu passes sur un point frontière en Russie, tu as des drapeaux russes sur le poste frontière russe. Hein. Voilà. Donc voilà, il a dit qu'ils étaient superflus et qu'il les ferait retirer bientôt. Ah bon? Et comment? Tu vas faire appel à Superman? Débile, va. Non, je te jure. Donc bien entendu, ça aussi, ça a provoqué une réaction côté RPL assez salée, qui a rappelé que ce drapeau il était l'expression du choix des habitants de la République et qu'ils n'avaient pas l'intention de les faire bouger de là. Il y avait déjà eu des demandes de les enlever pendant les réparations, quand la RPL avait déjà bien avancé sur sa partie à elle et qu'on attendait toujours que Kiev avance sur son tronçon à elle. Et la RPL avait déjà foutu très vite les drapeaux sur la nouvelle structure métallique. Et Kiev avait gueulé. Et bon, en gros, la RPL les avait envoyés chez. Donc je pense que ce sera pareil. Donc, bref. Et puis finalement, est-ce que c'est la gueulante côté RPL ou quoi qui a joué? Quelques heures après le passage de Zelensky, finalement, le pont a été ouvert à la circulation des civils côté ukrainien. Bravo. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, l'important c'est que ça y est, c'est réparé. Maintenant, Kiev a jusqu'au 30 novembre pour démanteler la structure temporaire qui avait été, la déviation qui avait été mise en place. Mais donc ça, c'est un truc de bien qui a été fait. Bon, voilà. Moi, j'enlèverais pas la structure temporaire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'elle resserve bientôt. Je sais pas pourquoi. En rayon conneries, alors pendant ce temps-là à Kiev, mettez la vidéo sur pause et allez faire pipi avant. Parce que c'est quand même épique. Alors, c'est pour ceux qui ont suivi un petit peu les infos. Cette semaine, la Russie a rendu à l'Ukraine les fameux 3 bateaux militaires qui avaient tenté de passer en force le détroit de Kerch en novembre 2018. En signe de bonne volonté. Hein. En gros, c'est avant
la réunion format Normandie, tenez, on vous rend vos bateaux pour bien montrer qu'on veut apaiser les relations avec l'Ukraine. Sachant qu'ils avaient déjà libéré les 24 marins. Les 22 marins et les 2 membres du SBU. Voilà. Bon. Et au lieu, je veux dire, de jouer en mode diplomate, etc., Kiev n'a pas pu s'empêcher de raconter de la merde à peine les bateaux récupérés. C'est l'amiral Igor Voronchenko, commandant des forces navales des forces armées ukrainiennes, qui le mercredi, alors que les bateaux étaient encore en route, a raconté que, en gros, pour l'instant, ils se rapprochent seulement des eaux territoriales. Ils n'arriveront qu'à 16h. C'est le remorquage, la vitesse est très faible. Ils ne vont pas, ils naviguent pas tout seuls. Les Russes les ont détruits. Ils ont même enlevé les lampes, les douilles et les toilettes. Je vous jure, véridique. Nous continuerons donc à montrer au monde l'attitude barbare des Russes à cet égard. Alors, au lieu de calmer le truc, Zelensky a continué dans le délire en disant qu'il va demander à la Russie de rendre l'équipement et les armes manquantes. C'est vrai qu'avec les lampes et les toilettes. C'est tellement délirant que la Russie, et entre autres le FSB qui s'est chargé de rendre les bateaux, a dit faut arrêter les conneries là quand même. Le FSB a même publié une vidéo en réponse à ces accusations débiles. Hein. Donc on montrera quelques photos issues de la vidéo. Je mettrai le lien vers l'article de RIA Novosti où on voit la vidéo, dans laquelle on voit que les bateaux sont en bon état, hormis les quelques dégâts subis lors de l'abordage, entre autres des tirs, puisque je rappelle que le FSB avait dû tirer sur un des bateaux pour l'arrêter. Ouais. Et on voit que les chiottes, elles sont toujours là. Ils n'ont pas piqué. Elles sont toujours dans la salle de bain. Non. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais on voit juste le moment où ils ont filmé la vidéo. Si ça se trouve, ils ont enlevé les toilettes après. Non. Parce qu'à la fin de la vidéo, on voit le moment où les gars du FSB remettent les bateaux aux marins ukrainiens qui signent des certificats de transfert, en gros un état des lieux, comme quand vous rendez votre appartement que vous louez, qui certifie que les bateaux sont en bon état. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais je note quand même que Zelensky confond des lampes et des toilettes avec des armes. Alors, oui, c'est intéressant. Alors bon, je sais bien que des chiottes bouchées, ça peut se transformer en arme bactériologique massive, mais bon. Oui. Non, ça devient complètement mongol. Là, ça devient complètement. C'est grotesque. C'est grotesque. Là, le FSB a dit non, mais l'Ukraine a reçu ses bateaux dans un état normal, avec l'équipement sanitaire approprié, histoire de rester diplomatiquement correct, c'est-à-dire qu'ils avaient laissé les chiottes. Et comme je le dis, les marins ukrainiens ont signé les certificats de transfert qui indiquent que les bateaux sont en bon état et qu'il n'y avait pas de plainte concernant l'état des bateaux. Donc le FSB a donc conclu que s'il y avait un problème avec les bateaux, c'était de la faute des Ukrainiens. Il dit si pendant le transfert de la côte de Crimée à Ochakov, la partie ukrainienne a réussi à détruire les navires et à mettre les équipements sanitaires en mauvais état, c'est un problème du côté ukrainien. En gros, si vous avez foutu les chiottes en l'air, c'est votre problème. Voilà. C'est tellement ridicule. Mais sans en parler du fait que c'était démenti par la vidéo du FSB, ça a fait rire toute la toile. De Twitter à Contact, en passant par Telegram, tout le monde se fout de la gueule de Kiev. Tout le monde. On a même on va vous montrer des photomontages où les gens ont foutu des cuvettes de WC à la place des bateaux sur les photos avec le drapeau ukrainien. Le fameux caricaturiste Vitaly Podvitsky s'est aussi lâché en mettant un bateau avec les toilettes à la place de la tour de contrôle. Enfin bon, le grand délire. Non, mais là, ils sont devenus la risée du monde russophone avec cette bêtise. Accuser la Russie d'avoir saccagé les bateaux et volé les chiottes, faut quand même être bien dérangé. Je rappelle quand même que la Russie, c'est pas l'Ukraine, et les soldats russes n'ont rien à voir avec les soldats ukrainiens. C'est pas parce que les soldats ukrainiens volent tout dans les maisons de la ligne de front, y compris les bacs de douche et les cuvettes de chiottes, que leurs homologues russes font la même chose. Faut arrêter les conneries. Voilà. Donc non, là, faut arrêter. Ça devient n'importe quoi. Donc Zelensky a dit qu'il allait exiger de la Russie de rendre les machins. Non, allô, redescends sur terre, mon gars. Non, il n'y a pas de chiottes qui manquent. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos bateaux pourris. Récupérez-les, soyez bien contents de les avoir récupérés. Arrêtez de nous casser les pieds. Voilà. Là, on plane complètement. Voilà. Et pendant ce temps-là, en termes de gaz, donc de ce que j'ai vu, Nord Stream devrait être opérationnel dans la première moitié de 2020. Très léger retard, rien de bien méchant. Et pendant ce temps-là, les discussions tripartites sur le gaz pataugent complètement, l'Ukraine refusant un contrat d'1 an.
et la Russie disant qu'il est hors de question de reconclure un contrat de longue durée si l'Ukraine peut continuer à faire appel à des cours d'arbitrage pour essayer d'extorquer du pognon à Gazprom et ne règle pas les litiges en cours. Donc je pense que c'est très très mal barré. Il y aura une prochaine réunion la semaine qui vient, normalement. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est très mal parti quand même. Hein. Donc Turkish Stream, lui, est déjà en cours de test, donc je pense que voilà, ça, on va contourner. Gazprom fera des livraisons par du GNL, par des méthaniers, et puis vers Turkish Stream, en attendant que Nord Stream 2 soit opérationnel, et puis voilà, ils se débrouilleront. Mais l'Ukraine ne reverra pas un contrat de transit pour 10 ans. Ça, ils peuvent se brosser, mais complètement, quoi. Hein, ça, voilà, donc c'est mal barré pour eux. C'est très très mal barré. Donc voilà, c'est ça la situation. On va bien voir maintenant ce qui sortira de la réunion format Normandie. Hein. Maintenant, on est tous suspendus à tout ça. Peskov a dit qu'il travaillait sur un document à signer à l'issue de la réunion. Je me demande bien ce qu'ils vont nous pondre. Enfin bon. Donc voilà. Maintenant, on va voir ce qui en ressort. Mais si Zelensky sort en disant ça aboutit à rien, ça sert plus à rien, on sort des accords de Minsk, c'est que j'aurais vu juste. Voilà. J'espère que non. Parce que la sortie des accords de Minsk, oui, s'il fait un scénario chypriote, on arrête de se prendre des bombes sur la gueule pour le moment, mais le jour où ça va complètement dégénérer en Ukraine, et que, là, ça va fuir de partout. Hein. Et qu'une bonne petite guerre, finalement, ça serait pas mal pour détourner l'attention de la population pendant que les Zelensky et Ilko se sauvent avec les poches pleines de billets. Là, on n'aura plus d'accord pour nous protéger. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc à double tranchant quand même. Donc voilà. Donc voilà la situation. Et écoute, j'espère qu'on va continuer vers une désescalade, hein, pour l'instant en tout cas. Mais je suis pas très optimiste quand même pour la réunion format Normandie. On va voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Et bon. Je dis à la semaine prochaine pour le prochain site-rep en espérant que ça va se calmer, quoi. Pareil. Voilà. Pareil. Sans trop d'illusions, c'est moins qu'on puisse dire. Non. Très bien, merci Christelle, bonne soirée et à samedi prochain pour le 167e site-rep. À bientôt, au revoir.